sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Téléto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière, aujourd'hui, je vais vous conseiller beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la laissez dans votre bouche, vous utilisez ça pour rincer votre bouche pendant au moins 2 minutes. Laissez cette huile d'onction dans votre bouche pour au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Et votre langue, tournez cela dans votre bouche et rincez très bien tout l'intérieur de votre bouche. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos deux mains que vous frottez. Frottez bien vos mains, frottez-la très bien. Frottez-la très bien. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous-même, faites la même chose pour vos enfants. Et surtout, même quand ils sont en train de vouloir aller dormir. Et même si quelqu'un est malade, ou bien quelqu'un ne se sent pas très bien, mettez l'huile d'onction, ou bien quelqu'un est dans le coma, allez à l'hôpital, ou bien allez auprès de lui, mettez une goutte d'huile d'onction, même 7 gouttes d'huile d'onction dans la bouche, et pour qu'il avale, embaumez-lui un peu très bien avec l'huile d'onction, et restez seulement là pour parler en langue au moins 7 minutes et appeler le sang de Jésus 7 fois, parler en langue 7 minutes, appeler le sang de Jésus 7 fois, parler en langue 7 minutes et appeler le sang de Jésus 7 fois. Que sang de Jésus 7 fois et parler en langue 7 minutes. Et ainsi, jusqu'à ce que la personne se réveille. Même si la personne est prête même si vous apprenez que la personne est morte, n'acceptez pas que la personne est morte. Parce qu'on le fait coucher juste pour que vous confirmez qu'il est mort alors qu'il n'y a rien. Lui, faites la même chose ainsi. N'acceptez jamais que quelqu'un est mort sans qu'il ne soit mort. Faites toujours la même chose, faites toujours ainsi, que ce soit la personne est trop malade ou quoi que ce soit, ne regardez rien parce que la seule personne qui a le dernier mot dans la vie de l'être humain, il n'y a que Dieu. Ce n'est jamais un docteur, ce n'est pas qui que ce soit, ce n'est pas un marabout, un magicien ou quoi que ce soit, ou une tradition ou quoi que ce soit. Amen. Et autre chose, pendant que vous priez aujourd'hui, si vous avez n'importe quelle huile d'onction, huile que vous n'avez pas encore baignée, arrêtez cela en main. Et quand vous serez en train de prier, vous levez en main. Quand on est en train de relâcher le feu du Saint-Esprit, arrêtez votre huile en main, votre eau en main. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir cela parce que la parole de Dieu n'a aucune limite. L'huile que vous n'avez pas bénie, encore l'eau que vous n'avez pas bénie, vous pouvez arrêter en main. Alors, notre Créateur va aussi le bénir au moment où vous serez en train de prier. Amen. Et toujours nos soeurs, tout un chacun lavez-vous toujours avec l'eau de vie, préparez toujours avec l'eau de vie, préparez toujours avec l'huile que vous avez bénie, n'importe quelle huile que vous avez bénie. Et nos soeurs, lavez vos vagins toujours avec l'eau de vie, l'eau qui est bénie. Alléluia. Et ceci toute la vie. Faites la même chose pour toute votre maison. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Et je vais partager encore avec vous Matthieu chapitre 25 verset 31 jusqu'à 34. Il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Papa, maman, avec ceci, nous avons encore compris très bien. Il dit, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il séparera les uns d'avec les autres.
Alors, notre titre de prière, ce n'est que la suite de ce que nous avons fait la fois passée, la dernière séparation, la deuxième partie, la dernière séparation. Nous avons fait la première partie, c'était la dernière séparation, première partie. Maintenant, nous continuons encore la même chose, mais la deuxième partie, la dernière séparation. La Bible nous dit encore très bien, dans Matthieu 25, mais cette fois c'est le verset 46, il est écrit, et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Donc, ici, il y a les boucs qui vont aller en enfer, les pasteurs boucs, les chrétiens boucs, les enfants de Dieu boucs, eux tous c'est l'enfer. Les pasteurs brebis, les enfants de Dieu brebis, les justes brebis, les chrétiens brebis vont aller au ciel. C'est ce que Matthieu 25, 46 dit. Papa, maman, dans la dernière séparation, première partie, dans la première partie de ce même sujet que nous avons traité et nous avons prié suffisamment, nous avons, dans la première partie, nous avons commencé ce sujet qui est très très important et très crucial. Nous avons mentionné le fait qu'à la fin de la journée, Dieu va séparer à la fin de la vie. Dieu va séparer les boucs du milieu des brebis. Nous avons vu dans la première partie, la dernière séparation, nous avons vu le fait que ceux qui demeurent dans la volonté de Dieu sont les brebis et seront récompensés à la fin. Quand notre Dieu, quand il va faire le dernier jugement. Nous avons vu dans la première partie, nous avons vu qui sont les boucs et où ils finiront leur vie. Les boucs, c'est ceux-là qui ont rejeté le ciel. Nous avons vu qu'ils vont finir par l'enfer. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons continuer dans la même lumière. Je prie qu'à la fin de ce message d'aujourd'hui, vous sachiez où vous serez au dernier jour. Parce que cela ne doit pas être une confusion. Je prie que vous preniez la décision qui vous rendra digne d'être à la droite de Dieu comme l'un des brebis pour bénéficier des récompenses. La Bible nous dit très bien, dans Matthieu chapitre 3, verset 10, il est écrit, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Frères et sœurs, il est regrettable aujourd'hui de constater que les marques anciennes du salut du chrétien ne sont plus présentes dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. La mort spirituelle est désormais une endémie. C'est-à-dire que partout aujourd'hui, nous marchons toujours au milieu des morts spirituelles. C'est une endémie. Certains gens s'adonnent au péché aujourd'hui. Ils commettent des péchés sans avoir le moindre remords. Et les mêmes gens ayant commis le péché, sans leur dire, ils osent toujours aller à l'église. C'est comme si l'ennemi avait transformé aujourd'hui le cœur de ces gens en un béton armé. C'est-à-dire que les gens maintenant, le péché, les gens commettent le péché aujourd'hui sans froideur. Et c'est un peu comme si c'est même légal. Chacun s'en fout du péché et on commet comme si c'était légal. Je vais vous donner un témoignage d'un homme qui, jusqu'à 70 ans, a montré que le moindre péché pouvait le déranger beaucoup. Il y avait un homme de 70 ans qui avait donné sa vie à Jésus-Christ. Cet homme-là était très zélé pour le Seigneur. Cet homme-là priait trop ces prières-ci. Cet homme-là chantait et applaudissait toujours avec joie et avec force. Il était très content de Dieu. Parce que quand il a connu ce genre de prière, il a connu Jésus. Chaque fois qu'il priait, il était toujours en joie. Un jour, cet homme de 70 ans,
il est venu à l'église, il n'était plus content comme par le passé. Il ne chantait plus à haute voix comme par le passé. Et quand on fait les louanges même, il ne tapait plus les mains comme par le passé. En d'autres termes, il est devenu un peu tiède, froid. Après le service, le pasteur de son église s'est approché de lui et lui a demandé ce qui n'allait plus. Et ce qui n'allait plus en lui. Ce père de 70 ans a dit qu'il avait commis un péché et il était trop dérangé. Le pasteur lui a demandé ce qu'il avait fait. Et ce père de 70 ans a dit qu'il avait menti. Qu'il avait menti. Il a ajouté à son pasteur, il a dit que quelqu'un était venu le chercher à la maison. Et que comme il ne voulait pas voir cette personne chez lui, comme qu'il ne voulait pas voir cette personne chez lui, il avait changé sa voix, faisant semblant d'être un petit enfant qu'on a laissé à la maison, et avait répondu de l'intérieur de la chambre en disant que papa est sorti. Et quand il a changé sa voix pour répondre ainsi, alors la personne a compris la voix d'un petit enfant et la personne est partie. Immédiatement qu'il avait menti ainsi, comme il a dit, immédiatement, il a perdu il n'avait plus la paix en lui. Il ne ressentait plus la paix dans tout son corps. Et il n'était plus libre parce que le fait qu'il a dit ce qui n'est pas vrai, il était toujours dérangé. Alors il s'est senti tellement désolé parce qu'il sait que Dieu ne tolère pas les moindres mensonges et que cela peut le conduire en enfer. Papa, maman, tu comprends très bien. La Bible nous dit très bien dans Jean chapitre 8, verset 44, que tous les menteurs ont pour père le diable et tous les menteurs iront en enfer. L'expérience de ce vieux homme de 70 ans est le véritable salut biblique que Dieu attend de toi et moi. Pourtant, c'est quelqu'un de 70 ans. Nous savons, quand il s'est plaint comme ça là, alors les gens ont prié pour lui et l'ont aidé. Alors Dieu lui a pardonné et Dieu a restauré sa paix et il a retrouvé sa paix. Maintenant, ses anciennes habitudes sont revenues en lui et il n'avait plus de problème. De nombreux chrétiens aujourd'hui commettent des péchés et des péchés et des péchés et ont même encore le courage toujours même d'aller à l'église malgré les milliers de péchés qu'ils commettent avec froideur. Certains pasteurs, révérends et hommes de Dieu, femmes de Dieu aujourd'hui font des choses aussi abominables et prennent toujours le micro même pour parler à l'église et même pour voir, même pour prêcher. Lorsque la conscience, papa, maman, je ne voulais vous dire que lorsque la conscience de quelqu'un est aussi morte que cela signifie que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver à la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet le péché, il n'a pas de souci, ça ne lui dérange pas. Si vous commencez à commettre un péché et que quelque chose ne vous convainc pas et ne vous brise pas, cela signifie seulement que votre sensibilité spirituelle s'est évaporée. Par conséquent, vous êtes déjà spirituellement mort bien que vous marchiez encore sur la terre. Le jour où vous serez capable de regarder quelqu'un droit dans les yeux et de lui dire des mensonges sans vous déranger, cela signifie que vous êtes déjà mort et enterré depuis, bien que votre corps physique est en train de balader sur la terre. Vous devez revenir au fondement de la foi et vous reconstruire à nouveau devant Dieu, comme ce papa de 70 ans a fait. Je vais vous donner encore un témoignage. Au cours d'une croisade, il y a eu un appel à l'autel. Après la prédication, il y a eu un appel à l'autel de la prière et de nombreux gens sont sortis pour la prière.
l'une d'elles, l'une des femmes qui est sortie pour la prière était en train de pleurer amèrement. Elle était trop dérangée. Plus tard, cette dame-là qui était là, cette dame-là qui était trop en train de pleurer, elle est venue demander au prédicateur de la croisade de lui permettre de parler au micro à la congrégation. La dame là qui s'est présentée et elle a pris le micro, elle a confessé devant le public et elle a avoué qu'en tant que trésorière de son église, elle avait volé de l'argent. Qu'elle volait de l'argent chaque jour de service pendant les 5 années où elle a occupé ce poste dans son église. Et elle faisait cela consistamment. Alors la dame a pleuré et elle a demandé pardon en public. À papa, maman, c'est à ce niveau-là que je suis. C'est la repentance biblique pour le salut. Quand elle a confessé ainsi, cette confession publique-là humilié et Jésus a été glorifié, Satan a été humilié en public. Papa, maman, c'est de ça que nous parlons. Vous devez noter que vous ne pouvez pas pécher avec succès. Vous ne pouvez pas commettre le péché et continuer à commettre ce péché jusqu'à vous en sortir. La Bible nous dit très bien, dans le chapitre de Nombre, chapitre 32, verset 23, il est écrit, sachez alors que les conséquences de votre péché retomberont sur vous. Ce même chapitre, ce même Nombre 32, verset 23, dit encore dans d'autres versets, il dit que sachez que votre péché vous rattrapera. Ça veut dire que n'importe quel péché que tu commets, ce péché va te suivre jusqu'à ce que tu vas porter les conséquences de ça, ou tard ou jamais. Il y a quelqu'un qui a donné la définition du mot péché comme étant le succès dans rien. Péché, c'est le succès dans rien. C'est-à-dire que réussir à ne rien faire. C'est ça que la personne a défini le mot péché ainsi. Votre péché est un détective, mon frère, ma soeur. Votre péché est un détective. Et votre péché finira par vous rattraper. Votre péché finira toujours par vous trouver là où vous êtes. Vous pourriez penser que personne ne vous voit au moment où vous êtes en train de pécher. Mais Dieu vous surveille et vous met dans des terrains glissants. Au moment où tu es en train de pécher et tu crois que personne ne te regarde là, Dieu est en train de te surveiller. Et Dieu est en train de te placer sur un terrain très glissant. Et très bientôt, Dieu vous enlèvera et vous remplacera par quelqu'un d'autre. L'un des tâches majeures, l'un des occupations majeures que Dieu a données aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux bergers de Dieu, est ce qu'on appelle la compassion. Dieu a déposé sur plusieurs hommes de Dieu la compassion. C'est pourquoi un pasteur peut pardonner et ramener un enfant de Dieu qui a été égaré au Seigneur. Je vais vous donner maintenant un témoignage encore maintenant pour que vous compreniez. C'était un homme. L'homme a amené sa femme un jour pour prier. Cet homme a dit que la maladie a commencé soudainement et que toute la cuisse de sa femme était couverte de plaies. Et l'homme a dit très bien qu'il ne savait pas comment ça a commencé. C'était comme si quelque chose avait mangé la peau de sa femme jusqu'à la chair, y compris ses parties intimes. Alors, au moment où on est dans de vouloir prier pour la femme de cet homme-là, le Seigneur a dit au pasteur de ne pas perdre son temps pour prier pour cette femme-là. Et le Seigneur a dit que la femme n'avait pas dit la vérité sur ce qui s'est passé. Le pasteur a demandé maintenant au mari de la femme de les excuser et de sortir afin que le pasteur cause avec la femme-là. Et le pasteur alors lui a demandé maintenant à la femme ce qu'elle avait fait. La dame a dit qu'il était allé à une réunion, à une cérémonie d'enterrement dans leur village.
et que pendant la fête de la cérémonie d'enterrement, les funérailles, elle avait repéré son ancien shogar. Alors, quand elle a vu son ancien shogar dans cette cérémonie-là, les deux se sont à nouveau attirés pour la fornication encore, l'un vers l'autre. Et ils ont fait des signes pour se retrouver encore à leur ancien lieu de rencontre où ils se rencontraient le plus souvent pour faire la fornication. La dame a dit qu'elle a pris une bouteille d'eau de source. Elle avait une bouteille d'eau de source et elle a demandé à son mari, au lieu de l'attendre sur place et de l'excuser parce qu'elle va, pour un moment, parce qu'elle va aller quelque part. Elle n'a pas donné trop de pression à son mari à ce moment-là. Alors la dame a dit très bien qu'elle est partie dans un atelier de mécanique, dans un garage d'un mécanicien, où les deux se rencontraient le plus souvent. Et c'était un endroit qui était trop obscur. Et c'était un garage apparemment abandonné. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, comme la dame détaillait, ils sont arrivés là, ils ne pouvaient se résister et ils ont utilisé une nappe. Ils ont mis une nappe par terre pour faire des rapports sexuels au sol. Quand les deux ont fini, le shogar de la dame est parti. Et la dame s'est baissée pour se nettoyer avec l'eau de source qu'elle avait apportée. La dame maintenant là, quand elle s'est nettoyée avec l'eau de source qu'elle a apportée, elle ne savait pas qu'il y avait une autre bouteille dans les parages. Alors la dame a encore ramassé, pris une bouteille là, qu'elle croyait que c'était l'eau qui était dedans encore, dans ce garage abandonné. Elle a attrapé et elle a versé le contenu de cette seconde bouteille là sur elle-même pour se laver les parties intimes. Elle ne savait pas que c'était de l'acide laissé dans ce garage de mécanicien. Immédiatement, la chose a commencé l'acide là a commencé à dévorer toutes ses parties intimes partout sur son corps. Et la dame sur place a commencé à crier et elle a couru maintenant sur la place où elle a laissé son mari. Au lieu de la cérémonie, dans la douleur. Et les gens ont commencé à courir par-ci, par-là pour chercher de l'aide pour aider la femme là. Innocemment. Et les gens sont partis partout chercher l'eau, verser de l'eau sur la femme. Les gens ont cherché l'huile, verser le sable, tout ce que les gens pouvaient imaginer pour soulager la douleur de la dame qui était très élevée. Et chercher pour arrêter le fait que la corrosion, le fait que l'acide là était en train de démanger dans toutes les parties intimes de la femme. Le mari, maintenant, la chose était difficile à résoudre et même impossible. Le mari alors l'a amené dans leur ville où elle sortait. Et personne n'a pas pu dire de quel genre de maladie il s'agissait. Par conséquent, ils ont tiré la conclusion qu'il s'agissait peut-être d'une attaque spirituelle. On a commencé à dire que non, sont les attaques. Parce que ça démangeait depuis l'intérieur du vagin. Rappelle-toi très bien quand ils ont fini de faire. Elle a pris cet acide-là pour laver l'intérieur du vagin pour sortir les spermes. C'est pourquoi le mari a amené cette femme-là maintenant pour la prière. Nous avons dit aujourd'hui que dans Nombre 32, 23, certes ton péché te retrouvera. Les péchés de cette femme-ci l'ont finalement rattrapée. Elle était dans le garage en train de faire l'adultère. Pourtant, elle est mariée. Alors,
le Seigneur a permis qu'elle prenne l'acide pour bien brûler son vagin. La Bible dit très bien dans Nombre 32, 23, sachez alors que les conséquences de votre péché retomberont sur vous. Tout ce qu'elle subissait maintenant, c'était les conséquences du fait qu'elle est partie faire. Pourtant, elle est mariée. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Tes péchés te retrouveront. Peu importe à quelle vitesse tu cours. Les péchés, les péchés de l'être humain fonctionnent un peu comme un détective. Le péché, tes péchés te poursuivra et te rattrapera. Ton pasteur ne le sait peut-être pas. Ton pasteur ne se donne même pas la peine d'enquêter sur tes activités dans la vie. Mais la façon dont ton propre péché te rattrape, ce sera une chose assez terrible. C'est la femme qui est partie laisser son mari à la place du deuil pour aller faire la fornication, l'adultère, et son péché l'a rattrapé en route et l'a exposé. L'ennemi continue toujours à tromper les gens en leur faisant croire qu'ils peuvent pécher et s'échapper sans que personne ne sache et s'en sortir sans avoir des problèmes. Et l'ennemi continue toujours à expliquer aux oreilles des gens qu'il n'y a rien. Vous devez noter, papa, maman, qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas de péché inoffensif. Tous les péchés possibles ont toujours des conséquences qui t'attendent à quelque part. Chaque péché attirera toujours une conséquence, que tu le veuilles ou pas, que tu le sais ou pas. Bien que la vie soit un mystère, les péchés ont toujours des conséquences, car il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne sont pas claires pour les êtres humains. Mais une chose est sûre, ton péché te retrouvera. Quand tu commets un péché, tu es en train de fuir. Le péché là est en train de te poursuivre partout où tu te trouves sur la planète Terre. Le jour du paiement, le jour où tu seras payé à cause de ce péché, viendra un jour et ton péché te rattrapera. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien dans Nombre 32, verset 23, certes ton péché te retrouvera. Un jour, ceux qui écoutaient le diable découvriront, avec un cœur qui saigne, que le prix d'un péché qu'on commet est extrêmement élevé. La femme qui a lavé son vagin avec l'acide était comme ça en train de recevoir le paiement du péché de son adultère. Donc, et le paiement de ce péché était très élevé par rapport au péché qu'elle a commis pour quelques 5 minutes. Ce qui fera de vous un bouc est ce qui vous fera abriter le péché. Vous liez d'amitié avec des choses que Dieu déteste. La femme-ci est partie, elle a aimé l'adultère. Alors, cet adultère l'a exposé et l'a mis dans tous les problèmes de la terre. Votre péché finira toujours par vous rattraper. C'est pour ça qu'il faut toujours éviter le péché, fuir. Deux personnes, et je vous donne un témoignage. Il y a 2 personnes qui étaient des amis. Et soudainement, l'un d'eux a disparu. Imagine 2 personnes qui sont des amis intimes. Mais soudainement, l'un d'eux a disparu après une dispute. Et donc les deux se sont chamaillés. Mais et après le jour qu'ils sont chamaillés, l'un d'eux a disparu. Bon, l'autre ami a nié tous les interrogatoires concernant la disparition de l'autre. Et il a affirmé qu'il n'en savait rien de la disparition de l'autre. Alors, cet ami-là, bien qu'il soit incarcéré à cause de la disparition très mystique de l'autre, alors il fut libéré de la prison et a déménagé dans une
autre ville et a commencé une nouvelle vie dans une autre ville du pays. Bon, 23 ans plus tard, le petit étang, donc l'eau, le petit étang d'eau de son ancien, qui était dans l'ancienne construction où il était, l'eau là s'est desséchée, s'est descendue totalement. Au fond de cette eau là, comme c'était et comme ça s'est séché, les nouvelles personnes qui habitaient dans cette construction là, les nouveaux habitants ont trouvé un squelette et une chaîne portant l'initiale de l'homme qui vivait là, dans ce lieu-là, avant. La police a commencé à rechercher cette personne. Au moment où ils ont trouvé la personne, il était déjà âgé et il était tellement trop âgé et était en train de mourir de la tuberculose. Dans cet état, cette personne qu'on a attrapée était déjà au point de mourir à cause de la tuberculose. Il fut amené au tribunal quand même. Et à ce tribunal-là, on l'a jugé. On l'a jugé. Voir très bien, après des années, on l'a toujours eu à le repérer et on a su que c'est lui qui était le meurtre de cette personne-là. Je vous dis, son péché a fini toujours par le rattraper. C'est ce que je vous ai parlé. J'ai commencé à vous parler dans Nombre chapitre 32, verset 23. Certes, ton péché te rattrapera. Tu fuis n'importe comment, ça va te rattraper et tu vas porter les conséquences. Je vais partager encore maintenant avec vous Ecclésiaste chapitre 8, verset 11, il est écrit. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Ce verset de Ecclésiaste 8, verset 11 est en train de nous dire que tant que quelqu'un commet des choses, fait quelque chose de mal, et il se rend compte qu'on ne l'a pas encore attrapé, il est encore toujours prêt à continuer à faire du mal. Il croit qu'il s'est déjà en sorti, ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça que c'est écrit, parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Bien aimé, la question pour aller au ciel, la question du ciel est une affaire sérieuse. La question du ciel peut sembler même que quelqu'un qui pêche a échappé pour le moment de péché, comme la femme. Elle avait fait ça et elle a fini de faire le sexe. Il peut sembler que quelqu'un qui pêche a échappé maintenant. Mais il y aura un jour où il y aura un salaire, un paiement. La personne va payer le prix de ce péché-là. Le péché mènera toujours une personne plus loin que cette personne n'est prête à aller. Donc un péché amène toujours des conséquences plus drastiques. Le péché coûte toujours plus cher qu'une personne n'est prête à le payer. Les conséquences du péché, personne n'aime payer les conséquences du péché. Le péché retient toujours quelqu'un plus longtemps dans une prison que la personne ne peut supporter cette prison-là. Un petit péché renforce toujours l'ennemi et ajoute au problème de la personne. Si une personne est gouvernée par un péché quelconque, cette personne-là sera ruinée par ce péché-là. Dès qu'une personne commence à s'aimer dans sa vie une certaine graine du péché, alors la récolte de cette sémence arrive presque immédiatement. Il est malheureux de découvrir que de nos jours, le diable réussit à convaincre les gens
et à leur donner des excuses pour les pousser à pécher. Les gens disent qu'ils font une chose ou une autre à cause d'une situation ou d'une autre. C'est à cause de l'esprit de bouc qui est dans les gens aujourd'hui. Au début, je vous ai parlé du fait que à la fin du temps, Dieu va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le moindre péché te qualifie comme bouc devant Dieu. Donc, cet esprit, ce démon de bouc, B-O-U-C, qui est dans les gens, amène les gens toujours à commettre plus de péchés pour rester dans la prison de Satan. Si vous avez à écouter ce message, un message comme celui-ci, et que vous prétendez également être chrétien, cela vous fera toujours du bien d'agir immédiatement. N'attendez pas pour que l'esprit du bouc quitte. Et c'est ça que vous avez fait aujourd'hui. Pour que l'esprit du bouc vous quitte. Ce serait une tragédie d'avoir écouté ce genre de message et d'aller encore toujours en enfer en tant que bouc. Cela ne devrait pas se passer pour vous et pour moi, papa, maman. Si à la fin de la journée, Dieu vous regarde et vous dit, va-t'en. C'est une grande tragédie parce que le va-t'en qui sort de la bouche de Dieu est une façon de vous projeter pour que vous atterrissez au fond de l'enfer. Cela signifie qu'il vous a mis dans le même groupe que les boucs. Un bouc, par exemple, le bouc, tu connais le bouc B-O-U-C. Un bouc entend la parole de Dieu, mais ne fait pas ce que Dieu veut. Un bouc écoute les avertissements de Dieu, mais le bouc n'est jamais brisé par les avertissements de Dieu. Ce sont ceux qui refusent de faire la queue et être ordonnés. C'est les boucs. Les boucs font toutes sortes de choses terribles sur la terre. Je vais vous donner un témoignage à Saint-Yves maintenant. Il y a longtemps, un pasteur a commis la fornication. Il avait une chaude fille. Et quand le pasteur là dans son église a fait comme ça, on l'a excommunié, on l'a puni. Ce pasteur était tellement fâché, il était tellement furieux qu'il a quitté l'église. Parce qu'il ne voulait pas confesser, il voulait toujours paraître chrétien. Plus tard, il a eu une relation encore, il est encore parti faire encore une relation sexuelle de fornication avec une autre femme. Et avec cette femme-là dans les herbes, il s'est marié encore et en fui la première église. Peu de temps après, les choses ont tourné trop au mal entre ce pasteur-là et cette femme-là qui s'est mariée avec elle. Entre-temps, ce pasteur ne pouvait plus faire la volonté de Dieu, puisque l'esprit de bouc était totalement à l'intérieur de lui. Ce pasteur ne pouvait plus faire ce que Dieu l'avait appelé à faire. Tout cela a commencé pourquoi? Par la tolérance du moindre péché. Ce pasteur, au moment où je vous parle maintenant, ce pasteur est en prison. Certains gens ne prennent pas au sérieux les enseignements que la Bible te donne et me donne. Bien que ces gens-là viennent le plus souvent à l'église où ils prient, mais ils ne prennent pas au sérieux à ce que Dieu dit. Ce sont les gens qui passent du temps à faire toujours de la médisance. Ils passent du temps à se quereller. Toujours le mal. Ce sont des gens qui veulent que Dieu leur parle. Ils veulent vaincre les batailles de la vie, mais ne savent pas que sans être disciplinés, il n'est pas possible de vaincre les batailles de la vie. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le péché et demander que la grâce de Dieu abonde en vous. La Bible nous dit très bien, dans Romains 6, verset 1,
Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Papa, maman, regarde une chose claire. Les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. Lorsqu'une personne ne peut pas vivre une vie disciplinée, cette personne aura toujours la tendance à être soumise à de faux prophètes, aux marabouts, à tous les dévers, ainsi de suite, qui auront des visions, des fausses prophéties pour cette personne-là. De tels gens ont besoin d'entendre la vérité sur leur propre vie et de décider de changer s'ils veulent vraiment changer. Beaucoup de gens sont allés dans des endroits où leurs problèmes se sont aggravés et étant allés chez les marabouts, les féticheurs, les traditions, ils sont partis là et ils sont retournés encore à la ville pour demander de retourner encore à l'église, retourner à Jésus-Christ pour demander que le Seigneur Jésus leur libère. Je voudrais que vous compreniez le fait que si vous êtes un bouc spirituel, la voix que vous entendrez à la fin du jugement, c'est cette voix de va-t'en. Quand Dieu dit va-t'en, c'est pour atterrir en enfer. Dans l'église et au milieu des chrétiens, il y a des chorales boucs. Il y a les pasteurs boucs. Il y a les chrétiens boucs. Les hommes de Dieu boucs. Les membres boucs. Ces gens, tout un chacun dans la maison de Dieu aujourd'hui doit se repentir avant qu'il ne soit trop tard et crier au ciel afin que cette voix de va-t'en venant de la bouche du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cette voix-là ne retentisse pas en vous et moi. Papa, maman, je vais vous poser une question assez simple. Est-ce que vous videz votre vie? Est-ce que quand tu regardes ta vie comme ça, c'est une vie qui est vide sans sens? Est-ce que le plus souvent vous avez des visions, des révélations où vous rêvez et vous rappelez? Vous n'entendez rien de Dieu verbalement ou à travers des paroles dans la Bible. Est-ce que vous partez souvent? Est-ce que vous faites souvent les prières? Est-ce que vous faites l'étude biblique? Est-ce que vous lisez souvent la Bible? C'est toutes ces questions qui vous feront comprendre si vous avez l'esprit de bouc en vous ou bien l'esprit de brebis. Faites-vous partie de ceux qui disent qu'ils veulent des percées, des témoignages, mais vivent une vie vide? De telles personnes seront chassées pour aller vers le côté des boucs à la gauche de Jésus. Vivez-vous une vie sale? Regardez comme cette femme ici qui a laissé son mari pour aller continuer à se baigner dans la saleté. Vivez-vous une vie sale? Papa, maman, repentez-vous parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un avec une vie sale. Je vais vous donner un témoignage encore d'une sœur. Une sœur a prié sérieusement pour que Dieu l'utilise. Dieu n'arrêtait pas de dire à cette sœur que sa vie était très, très pourrie. Alors la sœur n'a pas compris jusqu'au jour où cette sœur a une vision. Et dans la vision, je vais partager la vision avec vous. Cette sœur était, dans la vision, elle était pressée pour aller aux toilettes. C'était dans la vision. Et il y avait 4 toilettes d'affilée devant elle. Voilà ce qu'elle a vu dans la vision. La sœur a ouvert la première douche. Et elle a découvert que le placard était plein. L'intérieur de la toilette là était trop rempli des caca, des selles. La sœur a crié et elle est allée à la deuxième toilette. La deuxième toilette aussi était remplie à ras-le-bol et débordait jusqu'au sol, remplie de caca jusqu'au ras-le-bol. La sœur, dans la vision encore, elle a
elle a laissé ça encore, elle a ouvert la troisième toilette, la troisième douche. Il y avait des asticots partout dans la troisième douche. Elle ne pouvait pas aller faire les selles, aller chier, elle ne pouvait pas. Pendant le temps, elle voulait chier et pisser au même moment, mais elle était trop pressée. La sœur ne pouvait pas ouvrir la quatrième douche, la quatrième toilette, car les excréments dans la quatrième toilette avaient envahi tout le sol et bloquaient même la porte. Alors la sœur a crié, et elle a crié avec un dégoût très grand, et elle a quitté les lieux. Alors que la sœur essayait de contrôler la pression de ses besoins d'aller aux toilettes. Elle a entendu, après avoir fait toute la tour de cette toilette, elle a entendu la voix du Seigneur Jésus lui demander pourquoi elle n'utilisait aucune des toilettes. Alors la sœur a dit que toutes les toilettes là étaient pleines et que les toilettes là étaient dégoûtantes, et que toutes les toilettes là étaient puantes, que toutes les toilettes là étaient pourries et elle ne pouvait pas là-bas. Elle a dit ça. Le Seigneur Jésus lui a demandé si ce n'était pas de la saleté qu'elle voulait évacuer d'elle-même. Le Seigneur Jésus a demandé que tu vas à la toilette, c'est pour enlever les cacas, non? Et ça, c'est pour évacuer aussi les urines, non? La sœur a dit oui. Le Seigneur lui a dit à la sœur, que comme elle ne pouvait pas évacuer ses excréments dans un endroit sale, de même, Dieu ne pouvait pas l'utiliser dans son état sale aussi. Papa, maman, si vous vivez une vie flottante, c'est-à-dire une vie qui n'a ni tête ni queue, c'est-à-dire que vous prétendez être ce que vous n'êtes pas, vivant au-dessus de votre expérience spirituelle, disant que le Seigneur a dit ceci ou cela, ou que vous avez vu ceci ou cela dans la vision au rêve alors que vous n'avez rien vu. Cela signifie que vous êtes en train de vivre une vie flottante, ni en haut ni en bas. Vous perdez votre temps. Vous feriez mieux de descendre, vous coucher au pied de Dieu et de lui dire qui est ce que vous êtes et de lui demander de vous changer, de vous pardonner et de vous changer à sa façon. Certains chrétiens, les enfants de Dieu, ne peuvent pas acheter même un livre chrétien de $30 qui peut améliorer leur vie spirituelle. Mais ces mêmes chrétiens sont prêts à dépenser même $200 ou $500 à crédit pour acheter les meilleures chaussures afin de porter. Papa, maman, je suis en train tout ça de vous dire que savez-vous que Dieu ne se soucie pas de la vieillesse de vos chaussures ou bien de la vieillesse de vos habits ou bien de la vieillesse de vos sacs. Ce qui inquiète Dieu dans ta vie, dans ma vie, c'est votre vie spirituelle. Un point, un trait. Ne soyez pas un chrétien flottant. Arrêtez de faire semblant. Ne soyez pas un bouc spirituel. Vivez, papa, maman, vivez-vous une vie de débauche. Êtes-vous très détendu avec, êtes-vous souvent très content quand vous êtes face au sexe opposé. En tant que sœur, êtes-vous toujours au milieu des frères et êtes-vous mal à l'aise avec les sœurs comme vous? Êtes-vous un frère et vous êtes très détendu, très content avec les sœurs? Vous plaisantez et jouez toujours avec des sœurs? C'est ce qu'il faut que vous regardez. Vivez-vous une vie de paresse? Trop paresseux pour prier, trop paresseux pour intercéder pour les pécheurs, pour les frères, pour les uns et les autres. Êtes-vous trop paresseux pour patienter 1 heure dans la vie? Rappelle-toi très bien, Jésus a demandé à ses disciples pourquoi ils ne pouvaient pas rester avec lui, patienter 1
heure seulement dans la prière. Certains gens sont trop paresseux pour prier. Et quand ils sont trop paresseux pour prier, alors ils s'assoient pour prier le plus souvent. Ils peuvent résumer leur prière en une seule phrase. Et c'est tout. Papa, maman, regardez vos mains. Est-ce que vous avez les mains sales? Êtes-vous dans une entreprise? Est-ce que vous êtes dans une entreprise sale? Par exemple, vendre l'alcool, vendre la bière. Est-ce que vous êtes dans une entreprise sale? Faites-vous des jeux mondains. Les jeux mondains. Comme la loterie. Êtes-vous un voleur? S'il faut regarder l'esprit du vol, est-ce que c'est dans vous? Vous rappelez de quelque chose que vous avez eu à voler? Avez-vous les mains avec le sang là-dessus? Avez-vous un esprit de colère? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prompt à être provoqué? Quand on vous provoque un peu comme ça, est-ce que tu réagis très vite? Êtes-vous une personne qui crie sur les gens, hurle au point que les gens ont peur de vous parler? Est-ce que c'est votre propre là-bas? Papa, maman, êtes-vous une personne dont même votre mari hésite? Quand il a quelque chose à dire, parce qu'il ne sait pas ce que vous lui lancerez avec colère. Si l'une des situations que je viens de citer aujourd'hui s'applique à vous, cela signifie que vous avez un esprit de bouc. Vous êtes un bouc et que vous devez vous répandre aujourd'hui. Sinon, vous vous dirigez vers le feu de l'enfer. Avez-vous un esprit de doute? Doutez comme Thomas. Avez-vous des esprits familiers? Avez-vous un esprit hypocrite? Es-tu hypocrite? Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise ce que vous ne voulez pas. Es-tu hypocrite qui ne peut pas prier pour sa propre guérison et qui avale des comprimés analgésiques et boit des concoctions, mais qui impose les mains sur les gens pour que les gens reçoivent la guérison? C'est que tu ne peux pas te guérir, mais tu es prêt à mettre ta main sur les gens pour que les gens soient guéris. Ce n'est pas l'hypocrisie. Es-tu un fornicateur? C'est quelqu'un qui ose imposer les mains sur quelqu'un pour que la personne soit délivrée, alors que vous-même, vous passez le temps à faire la fornication, la masturbation, l'adultère. Si l'une des situations que je viens de citer aujourd'hui s'applique à vous, cela signifie que vous êtes un bouc. Je vais vous donner un témoignage aujourd'hui. C'était un jour un petit garçon, mais un garçon qui est très étrange. Très étrange. Ce garçon est entré dans un bus et quelqu'un lui a marché dessus. C'est-à-dire que quelqu'un en passant aussi a piétiné son pied. Et le petit garçon a dit que le pied de la personne qui a piétiné son pied, que le pied de la personne devait devenir paralysé. Et sur place, le pied de la personne s'est paralysé directement. Alors, quand les gens ont vu cela, une femme dans le bus a crié de crainte et sa bouche a commencé à s'élargir. Les passagers dans ce bus ont eu peur et ont demandé au chauffeur d'arrêter le véhicule, la voiture. Et tous les passagers se sont tous précipités hors de la voiture. Et il y avait 2 frères chrétiens dans ce bus. Ces 2 frères chrétiens ont défié ce garçon-là et lui ont demandé de venir avec eux dans leur église afin qu'il procède à la délivrance de ce petit garçon. À leur grande surprise, ce petit garçon-là a accepté de les accompagner dans leur église. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette église-là, ils ont rencontré les chrétiens du département de la délivrance. Et ils étaient en train de prier sur les gens.
quand c'était le tour de ce petit garçon pour qu'on prie sur lui, ce petit garçon a défié l'un des chrétiens du groupe de prière. Et ce petit garçon a dit que celui-là qui veut prier sur lui, c'est un fornicateur. Et ce petit garçon lui a dit que toi, tu as couché avec quelqu'un, avec un agent satanique quelques jours plus tôt avant d'être ici aujourd'hui. Donc, tu viens prier pour moi. Ce que tu vas mettre sur moi, dans toi déjà, il y a l'esprit de bouc. Le frère, là, quand il a suivi ainsi sur lui, ne pouvait pas nier. Parce qu'il se rappelait très bien qu'il a eu à accoucher une fille quelques jours avant. Pourtant, il est quelqu'un du groupe de prière. Il en a, le petit garçon encore, qu'on a amené dans cette église-là, il a encore défié un autre. Et il a appelé un autre frère qui est du groupe de prière, il a appelé que c'est un buveur d'alcool, que c'est un soulard. En d'autres termes, papa, maman, sur 18 chrétiens du groupe de prière de cette église-là, il y a eu seulement 2 chrétiens qui n'avaient aucune accusation contre eux. Donc, il n'y avait que 2 chrétiens qui étaient des bergers. Tous les 16 autres n'avaient que l'esprit de bouc en eux. C'est ainsi qu'une seule personne a eu prié sur le petit garçon et ce petit garçon maintenant a été délivré. Cela signifie, papa, maman, que sur 18 personnes du groupe de prière d'une église, il n'y a que 2 personnes qui étaient des bergers et qui n'étaient pas hypocrites. Les 16 autres, c'était toujours des hypocrites. Pour que vous regardez, les églises sont remplies depuis le haut jusqu'en bas d'hypocrites. Les autres étaient des boucs déguisés en brebis. Êtes-vous comme les boucs déguisés en brebis? Je ne sais pas si vous allez à l'église peut-être seulement pour garder le banc, pour chauffer le banc. Je ne sais pas si vous avez l'intention même d'aller au ciel. Êtes-vous prêt à aller au ciel à tout prix? Il faut que l'esprit de bouc, l'esprit d'hypocrisie qui en vous sorte aujourd'hui. Ceux qui sont prêts à aller au ciel à tout prix ne craignent pas d'être ridiculisés ou bien d'être moqués. Ceux qui sont prêts à aller au ciel ne craignent pas d'être traités de toutes sortes de noms, de toutes sortes d'injures. Même si les gens leur font différentes sortes de propositions, ils ne cèdent jamais parce que leur tête n'est que sur la route du ciel et ils veulent rester brebis et non bouc. Ceux qui veulent aller au ciel, ceux qui sont prêts à aller au ciel à tout prix, ne cèdent pas à la pression du monde actuel. Des choses du monde, même si les gens leur disent de quitter Jésus et de venir servir les idoles, ils ne cèdent pas. Ils sont prêts à le faire. Ils ont décidé comme Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel, qui ont tous ces 3 enfants qui ont préféré brûler plutôt que de s'incliner devant les idoles de Nebuchadnezzar. Attends, je vous dis ce que les 3 jeunes garçons-ci ont fait. Dans Daniel chapitre 3, 16 à 18, il est écrit, je partage avec vous, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tu vois, papa, maman, ces 3 jeunes enfants hébreux,
ils ont affronté le roi Nebuchadnezzar de ce pays-là. Et ces 3 jeunes garçons ont dit à ce roi qu'ils ne peuvent jamais se prosterner devant l'idole de ce pays-là. Ces 3 garçons ont dit que Dieu pouvait les délivrer de la fournaise ardente. Ils ont ajouté que même si Dieu décide de ne pas les délivrer, il préférerait brûler plutôt que de prosterner devant son idole. Il préférerait perdre tout sur la terre que de s'agenouiller devant l'idole du monde des ténèbres. Papa, maman, quand vous avez un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur de la maison de Dieu, en critiquant les principes de la Bible, cela signifie que vous n'êtes pas sérieux. C'est l'esprit de bouc, l'esprit d'hypocrisie. Là où vous êtes, j'aimerais que vous vous examiniez. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous transformera en bouc en ce jour de décision finale, le jour de la dernière séparation? Dites au Seigneur aujourd'hui de vous pardonner et d'enlever cela de votre vie. Pourquoi vous laissez vous détruire, papa, maman? Pourquoi Dieu devait-il regarder son livre de vie et effacer votre nom? Pourquoi devriez-vous devenir un mauvais exemple pour les autres de ta génération? Pourquoi devait-on dire pourquoi devait-on dire de vous que vous avez servi sur la terre? Vous avez chanté, fait tout dans ce monde, mais que vous ne chanterez pas dans le monde à venir. Pourquoi devait-on dire de vous que tu aurais pu entrer au ciel, mais ta fornication, ton mensonge, ta cupidité et ton péché dans ton cœur ne t'a pas permis d'y entrer au ciel? Tous les péchés habilement cachés, tous les péchés qui sont sous le matelas seront toujours exposés. Je vous ai dit toujours que vos péchés vous poursuivront. Penses-tu que Dieu ne peut pas te voir, toi et ton fiancé, quand vous êtes en train de commettre la fornication avant le mariage? Penses-tu que Dieu ne sait rien de la grossesse que tu as avortée et que tu crois que tu sais seul, dont les gens ne sont pas au courant? Penses-tu que Dieu ne sait pas ça? Si tu le penses, tu ne fais que te tromper toi-même. Car en tant qu'avorteur, en tant que quelqu'un qui a avorté, ça veut dire que tu as tué. De nombreuses voix, les voix des enfants, sont en train de crier devant le trône de Dieu tous les jours. Ces enfants, regarde le nombre d'enfants que tu as avortés dans ta vie. C'est la voix de ces enfants sont en train d'accuser d'être un tueur. Car la Bible dit dans Exode 20, verset 13, dit que tu ne tueras point. Or, ces voix-là sont devant le trône en train de pleurer la vengeance. Si le ciel est ton objectif principal, si arriver au paradis, arriver au ciel est ton objectif principal, je veux que tu cries au Seigneur aujourd'hui. Tu découvriras qu'à l'heure actuelle, de moins en moins de gens voient dans leurs rêves ou visions l'image de l'enlèvement final. Encore moins voient l'image même du ciel. Beaucoup de gens n'ont jamais rien vu du ciel dans leurs rêves ou visions. Que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les visions, ou même des révélations. Quel genre d'état terrible est-ce? Vous deviez crier suffisamment au Seigneur aujourd'hui, papa, maman. Je prie pour vous que le Seigneur vous purifie de son feu au nom de Jésus. Je prie pour vous encore que le Seigneur évacue la tiédeur de votre vie au nom de Jésus. Anania et Saphira dans le Nouveau Testament ont vendu leur terre et ont apporté l'argent à l'église. Anania et Saphira avaient
de bonnes intentions. Mais la bonne chose qu'ils pensaient faire leur a apporté au contraire la mort. Dieu peut toujours tuer toujours. De la même manière qu'il a tué Anania avec Saphira. Quiconque fait l'œuvre de Dieu de manière trompeuse est en train d'inviter la colère de Dieu dans sa vie. Sachez que si vous voulez tuer une sorcière ou un sorcier, la sorcière ou le sorcier en vous, qui vit en vous-même, vous devez tuer d'abord le sorcier, la sorcière qui est dans vous, d'abord, avant de tuer le sorcier ou la sorcière qui vit dans l'autre personne. Qu'est-ce que la sorcière en vous? C'est la rébellion. La rébellion qui est dans un bouc, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un est rebelle à Dieu, ça veut dire que devant Dieu, la personne est un sorcier ou une sorcière. Si Dieu dit que vous ne devez rien dire et que vous parlez, là, Dieu dit que ferme ta bouche et tu parles, c'est la rébellion, c'est la sorcellerie. Si Dieu dit que vous devez faire un jeûne de 3 jours et que vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous rebeller contre Dieu. C'est la sorcellerie. J'aimerais que Dieu vous ouvre les yeux, papa, maman, pour voir votre dossier dans le ciel. Si vous pouviez voir une seule page de votre propre dossier dans les archives de Dieu, vous vous redresseriez. Si Dieu vient et vous montre combien de temps il vous reste à vivre sur la terre, vous n'aurez d'autre choix que de changer, à voir ce qui se passe. À ce stade, papa, maman, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il est clair que vous êtes un bouc spirituel. Vous ne pouvez donc même pas penser à trouver votre nom dans le livre de vie de Dieu. Cependant, vous avez la possibilité maintenant de changer la situation aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître là le fait que vous êtes pécheur et que vous ne pouvez pas approcher Dieu dans votre état de péché. Repentez-vous seulement de vos péchés, confessez ces péchés-là au Seigneur et demandez au Seigneur de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire pour la rémission de vos péchés et de mes péchés. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, demandez-lui d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur, votre sauveur personnel. Remettez-lui votre vie. Laissez votre vie, laissez-le prendre la prééminence dans tout ce qui vous concerne. Abandonnez-lui votre totalité. Dites au revoir au monde du péché. Dites au revoir au diable et ce faisant, papa, maman, Dieu est prêt à vous accepter comme le sien. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Et je prie pour qu'elle soit permanente au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et ne vous laisse pas tomber au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu inscrive ton nom dans le livre de vie et que rien ne l'efface en aucune façon au nom de Jésus. Va et ne pêche plus. Maintenant, papa, maman, tu vas prier avec moi avec tout le sérieux que tu peux rassembler au nom de Jésus. C'est mon joyeux service d'offrir en Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie.
ô mon libérateur, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux totalement. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ceux qui sont en train de te troubler, tu vas demander à Dieu de les troubler aussi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh toi, celui qui trouble mon Israël, mon Dieu te troublera aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh toi, celui qui trouble mon Israël, mon Dieu te troublera aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh toi, celui qui trouble mon Israël, mon Dieu te troublera aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh toi, celui qui trouble mon Israël, mon Dieu te troublera aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh toi, celui qui trouble mon Israël, mon Dieu te troublera aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit aujourd'hui que vous devez tuer le bouc en vous avant de tuer le bouc qui est dans les autres. Ce bouc-là, c'est le bouc de la rébellion. C'est le bouc de l'hypocrisie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dieu, lève-toi et tue le bouc en moi au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et tue le bouc en moi, au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et tue le bouc en moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la voix, cette voix-là, qui est en train de t'inviter au feu de l'enfer. Tous les boucs vont aller en enfer. Il faut que cette voix-là, maintenant, soit réduite au silence pour toujours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute voix, la voix, toute voix qui m'appelle au feu de l'enfer. Toute voix qui m'appelle au feu de l'enfer. Toute voix qui m'appelle au feu de l'enfer. Soit réduit au silence pour toujours, au nom de Jésus. Soit réduit au silence pour toujours, au nom de Jésus. Soit réduit au silence pour toujours. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui te distrait pour que tu ne suives pas la voix de Dieu, il faut que ça finisse. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui cause une distraction dans ma vie contre les voies de Dieu, tout ce qui cause une distraction dans ma vie contre les voies de Dieu, soit terminé au nom de Jésus. Soit terminé au nom de Jésus. Soit terminé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand le Seigneur va sonner la trompette, est-ce que tu vas écouter? Quand le Maître, Jésus de Nazareth, quand il va sonner la trompette pour appeler ses enfants, est-ce que tu vas écouter? Ferme tes yeux, crie ainsi. J'entendrai le son de la trompette lorsque mon Maître appellera, au nom de Jésus. J'entendrai le son de la trompette lorsque mon Maître appellera, au nom de Jésus. J'entendrai le son de la trompette lorsque mon Maître appellera. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui ne veulent pas que tu sois enlevé au moment de l'enlèvement, il faut qu'ils te laissent. Plusieurs ont eu des rêves et des visions. Ils ont vu
l'enlèvement. Et eux, ils voulaient sauter, même jusqu'à là, ils n'arrivent pas à sauter pour partir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui ne veulent pas que je sois enlevé, tous ceux qui ne veulent pas que je sois enlevé aussi, libère-moi maintenant et meurs au nom de Jésus. Libère-moi maintenant et meurs au nom de Jésus. Libère-moi maintenant et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus d'esprit, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout esprit en toi qui est toujours en train d'offenser Dieu, il faut que ça disparaisse par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit en moi qui offense Dieu, tout esprit en moi qui offense Dieu, disparaît par le feu au nom de Jésus. Disparaît par le feu au nom de Jésus. Disparaît par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui dans ta vie constitue une menace pour la bonté de Dieu, il faut que tu détruises cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie constitue une menace pour la bonté de Dieu, tout ce qui dans ma vie constitue une menace pour la bonté de Dieu, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu es un problème pour le monde chrétien? Ou bien tu es une solution pour le royaume de Dieu? Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse d'être un problème. Je suis une solution entre les mains de Dieu et de ma génération au nom de Jésus. Je refuse d'être un problème. Je suis une solution entre les mains de Dieu et de ma génération au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu vas répéter avec moi ceci suffisamment. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, sauve-moi et je serai sauvé. Guéris-moi et je serai guéri. Délivre-moi et je serai délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, sauve-moi et je serai sauvé. Guéris-moi et je serai guéri. Délivre-moi et je serai délivré. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que la méchanceté en toi meure pour que tu bénisses maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la méchanceté en moi meure. Au nom de Jésus. Que la méchanceté en moi meure. Au nom de Jésus. Que la méchanceté en moi meure. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la méchanceté qui est en toi et qui marche contre ton salut, il faut que ça meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute méchanceté contre mon salut. Toute méchanceté contre mon salut. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit aujourd'hui que le sorcier ou la sorcière en toi doit mourir d'abord. Et je vous ai dit que le sorcier en toi, c'est la rébellion. La sorcière en toi, c'est la rébellion. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tu peux dire le sorcier ou la sorcière. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le sorcier en moi meure. Au nom de Jésus. Tu peux dire la sorcière si tu es femme. Ou bien n'importe quoi que tu veux dire. Que le sorcier en moi meure. Au nom de Jésus. Que le sorcier en moi meure. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, avec la rébellion, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obéissance. Un bouc n'obéit jamais. Il n'y a que les brebis qui obéissent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, que mon obéissance à toi soit parfaite. Au nom de Jésus. Seigneur, que mon obéissance à toi soit parfaite. Au nom de Jésus. Seigneur, que mon obéissance à toi soit parfaite. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas tuer le bouc qui est dans ton être. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout bouc dans mon être, tout bouc dans mon être, soit éliminé au nom de Jésus. Soit éliminé au nom de Jésus. Soit éliminé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle maintenant que l'épée. Tu connais l'épée, non? E-P-E-E. E-P-E-E. Il faut que l'épée de la délivrance touche ton esprit intérieur pour que tu sois délivré. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'épée de délivrance touche mon esprit. Au nom de Jésus. Que l'épée de délivrance touche mon esprit. Au nom de Jésus. Que l'épée de délivrance touche mon esprit. Au nom de Jésus. Que l'épée de délivrance touche mon esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tout ce que Dieu n'a pas planté dans le jardin de ta vie doit être déraciné. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie, soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les ennemis de Dieu dans ta vie doivent mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ennemis de Dieu dans ma vie. Ennemis de Dieu dans ma vie. Sois déshonoré au nom de Jésus. Sois déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ne dois pas rater le ciel. Parce que dans la dernière séparation, les brebis seront à droite pour aller au ciel, avoir leur récompense, et les boucs seront à gauche pour aller en enfer et porter la conséquence de cela. Maintenant, tous ceux qui veulent que tu rates le ciel, il faut qu'ils te libèrent et eux, ils doivent mourir. Parce que tu ne dois pas rater le ciel, aller au paradis. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui veulent me faire rater le ciel, tous ceux qui veulent me faire rater le ciel, libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu maintenant tombe sur ton esprit, ton âme et ton corps. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que mon esprit, mon âme et mon corps reçoivent le baptême de feu au nom de Jésus. Que mon esprit, mon âme et mon corps reçoivent le baptême de feu au nom de Jésus. Que mon esprit, mon âme et mon corps reçoivent le baptême de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois appeler maintenant les chirurgiens du ciel pour qu'ils fassent une chirurgie sur toi pour enlever les choses qui sont en toi et qui ne te permettent pas d'aller au ciel. Les chirurgies du ciel, c'est ce qu'on appelle encore les chirurgiens célestes. Quand on dit chirurgien céleste, ça veut dire les chirurgiens du ciel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Chirurgien du ciel, enlevez les choses contraires de ma vie, au nom de Jésus. Chirurgien du ciel, enlevez les choses contraires qui sont dans ma vie, au nom de Jésus. Chirurgien du ciel, enlevez les choses contraires qui sont dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, fais une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre
Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et dans d'autres places du Nouveau Testament, c'est écrit là-bas. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre en parlant un peu en langue. Tu fais cela, rassure-toi que tu as fait ça pendant 7 minutes, pas 6, pas 8, 7 minutes. Vas-y, je t'attends. Oh, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit pour qu'il commence à brûler dans tous les domaines de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler dans tous les domaines de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les ennemis de Dieu qui sont en toi, il faut qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ennemi de Dieu en moi, tout ennemi de Dieu en moi, meurt par le feu, au nom de Jésus. Meurt par le feu, au nom de Jésus. Meurt par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Tu peux même arrêter au compteur Amen. N'importe quelle heure ou bien que tu veux que pendant qu'on appelle le feu maintenant, que l'Éternel bénisse cela. Maintenant, nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ferme tes yeux maintenant, ne dis aucun mot. Ouvre seulement ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis aucun, même pas merci. Même Amen. Même Amen ne le dis pas. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimé, papa, maman. Maintenant, il faut que tu te connectes au programme divin de Dieu pour son peuple cette année. Et ça, c'est quelle année où tu es maintenant? Tu vas donner l'année-ci. Donc, et tu dois te connecter au programme divin de Dieu pour son peuple cette année. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me connecte au programme divin de Dieu pour son peuple cette année, dans l'année. Au nom de Jésus. Je me connecte au programme divin de Dieu pour son peuple cette année, dans l'année. Au nom de Jésus. Je me connecte au programme divin de Dieu pour son peuple cette année, dans l'année. Au nom de Jésus. Je me connecte au programme divin de Dieu pour son peuple cette année. Connecte-toi. Connecte-toi et ta famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, ce que tu dois faire maintenant. Nous, on est arrivé à la fin et il faut clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois maintenant sceller tes prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisissez un chant. Comme on a chanté aujourd'hui, les chants là, c'est dans le chant de victoire ou bien sous les ailes de la foi. Choisissez un chant que vous pouvez chanter vous-même pour le remercier d'avoir accepté et répondu à vos prières. Parce que vous êtes aujourd'hui brebis et non bouc. Allons-y, on parle en langue.